Comment créer un workflow de qualification automatique de vos leads dans HubSpot? Donc déjà, pourquoi qualifier ces leads? Sur tous les leads qui vont être générés par votre CRM, donc sur votre site internet, il y en a une partie qui ne va pas être éligible à l'achat de votre service ou votre produit. Par exemple, si vous vendez des services de team building dans la région PACA et qu'un freelance parisien remplisse un formulaire sur votre site internet, il ne sera jamais qualifié pour faire l'achat d'une de vos prestations. Donc en fait, si vous avez une faible génération de leads, ça reste gérable. Vous pouvez prendre le temps manuellement de trier ces leads ou vous pouvez perdre du temps, enfin votre équipe commerciale peut perdre du temps à appeler ces leads. C'est pas optimisé, mais c'est pas si gênant que ça. Le problème, c'est que plus votre génération de leads va évoluer dans le temps, moins ce sera faisable d'opérer comme ça. Et du coup, l'idée, ça serait de, à travers les informations qu'on a récoltées sur nos prospects, de automatiquement pouvoir dire s'ils sont qualifiés pour un appel avec votre équipe commerciale ou non. Donc pour ce faire, on va simplement créer un workflow qu'on appelle de qualification. Donc pour créer ce workflow, on va avoir besoin de plusieurs choses. La première, c'est d'avoir au moins un plan HubSpot Pro pour pouvoir accéder à l'outil de création de workflow. Il va falloir définir ses propriétés de qualification. Donc par exemple, on va prendre un cas, le cas qu'on va présenter dans cette vidéo. Ça va être, pour moi, un lead va être qualifié si on connaît son numéro de téléphone, si on sait qu'il est preneur de décision par rapport à l'achat de mon produit, si les revenus annuels de son entreprise sont supérieurs ou égaux à 1 million d'euros, et si il vient du pays France. Donc pour ça, il va falloir soit créer des propriétés pour pouvoir récupérer ces informations-là, soit utiliser des propriétés qui sont déjà sur votre système. Donc dans notre cas, le téléphone, le revenu annuel et le pays sont déjà des propriétés existantes. On a juste besoin de créer la propriété preneur de décision, ce que j'ai déjà fait. Et ensuite, ce qui va être intéressant dans notre workflow, c'est pas simplement de dire si un lead est qualifié ou non, c'est de dire que s'il n'est pas qualifié, pourquoi il n'est pas qualifié. Donc on va créer une propriété qu'on va appeler unqualified reasons, donc les raisons de non-qualification, pour pouvoir répertorier toutes les raisons qui font que tel ou tel lead n'est pas qualifié. Donc pour ça, il nous suffit d'aller dans l'onglet propriété pour en créer une nouvelle. On va choisir contact information. On l'appelle de la manière dont vous voulez, mais qui vous rappelle en tout cas son utilité. Et ici, on va choisir Multiple Checkboxes. Pourquoi? Parce que contrairement à un menu déroulant, les Multiple Checkboxes nous permettent de pouvoir entrer plusieurs valeurs au sein de la même propriété. Donc par exemple, si notre lead, à la fois, il ne vient pas de France et on ne connaît pas son numéro de téléphone, et ben c'est deux raisons de non-qualification. On veut que ces deux raisons apparaissent sous notre propriété. Donc, maintenant qu'on est en train de créer cette propriété-là, il nous suffit de lister toutes les raisons de non-qualification que vous aurez définies en amont. Donc dans notre cas, et voilà. Donc là, on a répertorié les 4 valeurs de nos raisons de non-qualification. On clique sur suivant et on crée la propriété. Maintenant, il va nous suffire de créer ce fameux workflow de qualification. Donc, on va dans Workflow, on crée à partir de 0. Dans notre cas, on veut qualifier des contacts, donc on choisit contact et on part d'un workflow vide. On clique sur suivant, et donc maintenant, on va avoir deux possibilités principales, on va dire, pour enrôler, pour inscrire vos leads dans ce workflow de qualification. Soit vous avez plein d'offres et plein de services et vous avez des critères de qualification différents par rapport à ces services-là. Du coup, vous allez créer un formulaire de qualification spécifique à ce produit. Et vous voulez simplement qualifier les gens qui viennent de ce ou ces formulaires. Donc dans ces cas-là, on clique sur Setup Triggers, on va choisir la soumission de formulaire et on va choisir ceux qui correspondent à notre projet. Maintenant, si on veut dire pour ce formulaire ou un autre, on clique sur ou et on recommence l'opération et on choisit son deuxième formulaire et on répète l'opération jusqu'à ce que tous les formulaires concernés soient présents dans
dans les critères d'inscription de ce workflow. Maintenant, peut-être que vous voulez être beaucoup plus global dans votre approche et qualifier tous les leads entrants avec une de ces informations qui est connue. Donc pour ceci, on va simplement sélectionner toutes les informations relatives à nos critères de qualification. Donc dans notre cas, on a le numéro de téléphone, il est connu, ou si c'est un preneur de décision ou pas, c'est connu. Si, attention, ça appartient à la compagnie, l'annual revenu est connu. Et le dernier, c'est le pays. Si le pays est connu. Donc maintenant, si on sauvegarde ça, tous les leads qui ont au moins une de ces valeurs connues va rentrer dans le workflow et va pouvoir être qualifié ou non. Attention, en ce qui concerne les critères de réinscription, dans le cas d'un workflow de qualification de lead, c'est important de tous les activer. Qu'est-ce que ça fait d'activer les critères de réinscription? Ça veut dire que si une de ces propriétés-là est mise à jour, le lead reviendra dans le workflow et refera tout le processus. Donc dans le cas d'une qualification de lead, c'est important parce que au fil du temps, un lead qui n'était pas qualifié peut le devenir suite à la soumission d'un nouveau formulaire ou suite à une évolution dans son entreprise ou suite à l'évolution de l'entreprise elle-même. Donc c'est important en fait de ne pas se fermer des portes et de qualifier qu'une seule fois nos leads. Donc on active et on sauvegarde. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire dans la construction de ce workflow, c'est tout simplement vérifier une par une toutes les étapes de qualification de notre lead. Donc pour ce faire, on va simplement créer une suite de branches si alors. Donc la première, on veut savoir si son téléphone est connu. Donc s'il est connu, on va nommer la branche phone OK pour apporter un peu de clarté dans notre workflow et on sauvegarde. Donc qu'est-ce qui va se passer si le numéro de téléphone est connu, le lead va aller à gauche. S'il est inconnu, il va aller à droite. Donc ça veut dire que le téléphone, il est inconnu. Donc qu'est-ce qui se passe quand le numéro de téléphone il est inconnu? On a créé notre propriété unqualified reason. Et on va choisir téléphone inconnu. On va pas cliquer sur remplacer parce qu'on veut ce qu'on veut nous, c'est avoir la liste de toutes les raisons de non-qualification. Du coup, on va cliquer sur ajouter aux valeurs actuelles. On sauvegarde. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pas choisi. Voilà, ça mieux. Donc maintenant, si le numéro de téléphone il est connu, il va à gauche. S'il est inconnu, on sait pourquoi. Maintenant qu'on a vérifié si le numéro de téléphone était connu, on va recréer une branche si alors, et cette fois on va vérifier si c'est un preneur de décision ou pas. Donc decision maker is any of yes, et on va appeler decision OK. On sauvegarde. Pareil, ici, on sait que si il va à droite, c'est que ce n'est pas un preneur de décision. Oh, pardon, désolé. On va aller dans Unqualified Reason, ajouter et Not a Decision Maker. On sauvegarde. On répète le processus pour les autres critères. Donc je vais le faire rapidement. Annual revenu is greater than or equal to 1, 100 000, 10 000, 100 000, 1 million. Ici, on peut simplement cloner cette action-là et la placer ici. Comme ça, on a juste à modifier la valeur de fin. Untargeted revenue. Et la dernière étape, c'est le pays. Donc on choisit si le lead il est France. Et on sauvegarde. On indique la dernière raison de non-qualification.
Et voilà, donc maintenant on a la partie de notre workflow qui va vérifier tous les critères d'éligibilité. Donc qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, si un lead est qualifié, c'est que son numéro de téléphone il est connu, c'est un preneur de décision, ses revenus sont supérieurs à 1 million d'euros, et c'est un lead qui vient de France. Et si tout est, tout est bon, le lead va aller à gauche. Si c'est pas bon à une des étapes, il va aller dans la partie de droite. Le problème, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est savoir exactement toutes les raisons qui font qu'un lead n'est pas qualifié. Et or, si son numéro de téléphone est inconnu, il va aller là et le workflow s'arrête pour lui. On n'aura aucune autre indication qu'il n'est pas qualifié parce que son téléphone est inconnu. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit vérifié pour chacune de ses propriétaires. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de renvoyer les leads de droite sur la prochaine étape de vérification. Donc on clique sur plus, go to over action, et on va simplement glisser la flèche sur la boîte de vérification de gauche. Voilà. Donc maintenant, si un lead n'a pas de téléphone et n'est pas français, n'a pas de revenus qualifiés, disons, on va savoir. Il n'a pas de téléphone connu, il revient ici, c'est bien un decision maker, il continue là, son revenu n'est pas d'1 million, hop, il revient ici. Du coup, sa propriété unqualified reason aura untargeted revenu et unknown phone. Maintenant, ce qu'on veut, c'est simplement dire si le lead est qualifié ou non. Donc on va pour ceci créer une dernière branche si alors qui va nous permettre de le déterminer. Qu'est-ce qui fait qu'un lead est qualifié dans notre workflow? C'est si il n'a aucune valeur dans unqualified reasons. Donc, si unqualified reasons is unknown, donc n'est pas connu, ça veut dire que le lead est qualifié. On n'oublie pas, bien sûr, une fois qu'on a rajouté cette boîte-là, de rattraper la raison country. Et voilà. Donc maintenant, ici, on a nos leads qualifiés et nos leads non qualifiés. Donc, il vous suffit maintenant d'adapter ce workflow à votre process de travail. Donc par exemple, si vous avez un statut de lead dans votre propriété lead status qui dit lead qualifié ou lead qualifié par le marketing, etc., vous pouvez l'inclure ici. Sinon, vous pouvez créer une propriété single checkbox qui va dire qualifié, oui, non. Dans cet exercice-là, c'est ce que j'ai fait. Donc, on va set la valeur de cette propriété-là, que j'ai appelée qualified. J'ai choisi oui. Et du coup, par définition, les leads qui vont à droite sont des leads non qualifiés. Donc maintenant, notre workflow est quasiment fini. On va pouvoir vérifier chacune des étapes. Si elles ne sont pas remplies, on sait pourquoi. Et si on sait pourquoi, c'est qu'il n'est pas qualifié. Maintenant, reprenons notre exemple d'une personne a évolué dans la situation de son entreprise et va resoumettre un formulaire pour essayer d'être qualifié cette fois de manière positive. Le problème, c'est que c'est un lead qui existe déjà, donc on a déjà l'information que, par exemple, il n'est pas du bon pays et il n'est pas qualifié. S'il re-remplit un formulaire, il va revenir dans ce workflow-là. Cette fois, il va être bon, 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 mais dans nos registres, on aura toujours le fait qu'il n'est pas du bon pays. Et du coup, il va revenir en non qualifié. Pour être sûr d'éviter ce genre de souci, au début du workflow, on va juste ajouter, effacer la valeur de la propriété unqualified reasons. Maintenant, ça veut dire que chaque lead qui va rentrer dans le workflow, que ce soit pour la première ou la xème fois, quoi qu'il arrive, il repart à zéro. On ne saura pas pourquoi il n'est pas qualifié. Du coup, il peut repasser toutes les étapes sereinement et avoir la bonne valeur à la fin. Donc une fois qu'un lead est qualifié, libre à vous de faire des workflows d'assignement de ces leads-là à vos équipes commerciales, envoyer des mails de nurturing ou ce genre de choses.
Mais en tout cas, maintenant, vous pouvez qualifier automatiquement vos leads sur HubSpot. Donc, il vous suffit de cliquer sur Review and Publish, donc publier en français, et on aura le choix de soit ajouter que les contacts qui vont arriver après l'activation de ce workflow, soit d'activer tous les contacts qui correspondent aux critères d'inscription. Donc dans notre cas, plus ou moins tous les contacts de votre base. Donc ça veut dire, est-ce que vous voulez requalifier l'entièreté de votre base de données, ou est-ce que vous voulez simplement mettre les bases pour tous les leads qui vont venir après? Je conseillerais potentiellement de ne pas requalifier les leads qu'on avait avant, et simplement se concentrer sur les nouveaux, parce que si vous avez des automatisations en termes de séquences d'emails ou de tâches à créer pour les commerciaux, si vous activez la qualification sur toute la base de données, ça peut activer ça sur tous vos anciens leads et ça peut rapidement être le bazar. Mais en tout cas, ça dépend de là où vous en êtes dans votre automatisation et surtout de la volonté, de votre volonté de qualifier vos leads antérieurs ou non. Si ça vous intéresse, j'ai mis dans la description un lien vers une page qui s'appelle la boîte à workflow. Ça va être une page web privée où je vais recenser l'entièreté de tous les workflows que je présente sur cette chaîne et sur mon site internet. Vous pourrez retrouver du coup des explications détaillées, un lien vers l'article de blog, la vidéo explicative que vous regardez actuellement et un plan détaillé sous forme de to-do list qui va vous permettre de réaliser tous les workflows présentés et les adapter à votre entreprise. Donc j'espère que c'était assez clair et je vous dis à très vite.